Direction Saint-Sever-sur-Indre, à l'extrême sud-est du département de l'Indre, où nous avons rendez-vous avec un colosse. Un animal d'1,40 m au garrot, à la robe unie, noir ou brun foncé et au pelage ras. Mais surtout, un animal aux oreilles de bonne, voire très bonne dimension. L'âne, mais pas n'importe lequel, le grand noir du Berry. Une race familière et régionale, mais aujourd'hui menacée. Gérard Perrault en est amoureux et c'est notre guide du jour. Est-ce que vous pouvez nous présenter alors le grand âne noir du Berry? Le grand noir du Berry, voilà, c'est un âne qui est grand, qui est noir et qui est du Berry. Apparemment, ils ont énormément cherché pour trouver le nom. Ils ont simplifié. Bon, c'est vrai que les femelles, dans le standard, font entre 1,30 m et 1,40 m au garrot. Au garrot, ouais, elles sont et le mâle fait oui, celle-là fait un petit peu plus. Ouais. Et le mâle fait entre 1,35 et 1,45. D'accord. Il est noir, le ventre blanc. Ouais. La tête est assez longue, les oreilles devraient faire à peu près la moitié de la hauteur faciale. D'accord. Le nez blanc. Le nez blanc. Est-ce que c'est une race qui est répandue, qu'on trouve un peu partout dans la région? Oui. L'historique, c'est une race qui était dans la région, Ouais. qui a été utilisée principalement par les petits agriculteurs. Comme animal de trait? Comme animal de trait. Ouais. Qui était le cheval de la petite exploitation. D'accord. Jusque dans les années 60. Moi, j'ai vu mon grand-père travailler avec un grand noir du Berry. Et c'est vrai, c'est un âne de travail, de trait, par excellence. D'accord. On l'a retrouvé, je dirais, occasionnellement avec d'autres ânes aussi pour tirer les péniches sur le canal du Berry De halage. Ouais. Sur l'en halage. Donc après le Baudet du Poitou, c'était la première race d'âne reconnue en France en 1980, excusez-moi, non pas 1994. Ah oui, d'accord, donc c'est assez récent. Assez récent. Ouais. Ah, viens ma ficelle. Tu viens ma ficelle, hein? Et toi, C'est Veiné, ma grande Veiné. Oh là, la princesse. Doucement. Oh oui, ma princesse. On m'a dit donc, vous êtes pas si farouche que ça d'habitude. Il y a un leader là dans le troupeau? Princesse. Princesse, d'accord. C'est elle la chef. Voilà, ça c'est Ficelle de la Fosse. Ficelle. Et puis ça c'est Valériane. Valériane. Alors, quel est le rôle de l'association? Le rôle de l'association, c'est d'avoir un studbook. Le studbook, c'est d'enregistrer les animaux, d'agréer les baudets à la monte, d'entretenir un livre généalogique, d'essayer de préserver la race, quoi. Ouais. Voilà, c'est... Est-ce que vous sentez que c'est une race qui commence justement à intéresser un peu... Elle m'a piqué mon gant. Bon, ça... Oui, ça... Moi, ça m'a coûté une fermeture de veste. Hein. C'est vrai. Et puis avec elle, Valériane. On va faire attention. S'il te plaît. Attends. Merci. Je vais fermer la fermeture. Elles sont jalouses un peu l'une de l'autre. Chacun veut ses papouilles. C'est papouille. Hein. C'est pas un problème. Hein. C'est vrai que c'est des animaux attachants quand même. Hein. Très attachants. Ouais. Très, très. Ouais. Combien il y a de races officielles? Officielles, il y en a 8 maintenant. D'accord. 8 depuis le... Allez, depuis le mois d'août, je ne sais plus exactement. Qui est l'âne corse. L'âne corse. L'âne corse, oui, qui est le dernier à entrer dans la famille. Ouais. Donc, qui sont en ordre. Tout au moins, le Baudet du Poitou a été reconnu en 1800. Oui, c'est vieux, ça. 84-86, bon, pour traîner l'artillerie, les trains d'artillerie pour l'armée, quoi, pour les besoins de l'armée. Après le Grand Noir, et puis après sont venus en vrac Bourbonnais, Pyrénées, Provence, Cotentin, Cotentin normand.